Merci, bien-aimés frères. C'est une joie de nous retrouver dans ce cadre. Encore une fois, nous louons Dieu. Merci, pasteur Philippe. Merci, Dan. Ça, c'était un très bon moment de louange et d'adoration. À vous tous, en tout cas, c'est beau de découvrir le littoral. On m'avait donné la grâce de voir beaucoup de choses que je n'avais pas dans ma géographie. J'ai étudié beaucoup de ces choses, peut-être en histoire. J'ai vu les murs, les remparts, les citadelles. Ça, je n'avais jamais vu ça avant, les canals. Franchement, non, je ne connais pas ça. Donc, ça a été très bon et je loue Dieu pour Pierre et Virginie et qui nous ont donné le privilège de voir ces choses. Pasteur Fabien, c'était merveilleux d'être à Calais. L'église des Caps, comment vous appelez ça? Les deux Caps. Donc, c'est bon de connaître tout le monde. Pasteur Daniel, qui est à Boulogne, formidable. Et Jean-Yves avec son épouse. Je vous salue de la part des bien-aimés des États-Unis. Nous avons des frères et des sœurs qui savent que nous sommes ici maintenant et qui avaient toujours prié depuis que nous leur avons partagé la vision de ce que nous avons reçu sur votre contrée, sur le pays, la France et sur l'Europe. Donc vous savez, nous sommes occupés, nous avons du travail à partir des États-Unis, en dehors de la supervision que nous faisons de toutes nos églises qui sont répandues maintenant dans le monde. Par la grâce de Dieu, avec mon épouse et notre fils, nous avons dit oui, Seigneur. C'est quoi encore ces champs du nord de la France qu'on ne connaissait pas très bien? Et il est vrai que nous avons, à partir du Congo, étudié le français, mais la France n'était pas vraiment quelque chose qu'on connaissait beaucoup plus. Mais Dieu nous a fait cette grâce de vous connaître et vous êtes merveilleux et avec les repas, beaucoup de choses. La France, c'est formidable. Ah, c'est merveilleux. Et depuis quelques années, nous évoluons aux États-Unis. Je dois dire que nous prêchons seulement en anglais. Et finalement, maintenant, on se rend compte, maintenant, on ne maîtrise aucune langue. Parce que l'anglais, là, quand je prêche en anglais, on me dit non, ton anglais a de l'accent, il y a des problèmes. Et on force, quand on est missionnaire, on force un peu. Et dans l'entretemps, on se rend compte qu'on a perdu aussi beaucoup de français. Donc finalement, on a vraiment des difficultés. Donc supportez avec moi. Comme j'ai dit aux anglophones, comme je ne parle pas un bon anglais, vous allez faire beaucoup attention pour me suivre. Et maintenant aussi, comme je n'ai pas un bon français, certainement vous ferez beaucoup d'efforts pour bien me comprendre. Et je ferai un effort moi-même d'être aussi simple que je puisse. Donc c'est un moment merveilleux. Une conférence comme celle-ci, Inspiration, ça c'est un thème formidable. Et nous ne pouvons que louer le Seigneur pour ça. Nous rendons grâce à Dieu pour la vision que le Seigneur a donnée à notre frère Philippe. Et certainement avec l'apport de vous tous, serviteurs qui se sont approchés de lui pour que ceci devienne possible. Et son fils qui a amené ces instruments sophistiqués, je commence à dire au Seigneur si je peux avoir ça. Nous étions habitués pendant beaucoup d'années à faire des grandes réunions publiques, des réunions qui prenaient au-delà de 100 000 personnes. Et parfois, ce n'est pas facile de faire ces réunions sans avoir un bon équipement. Et parfois, on utilisait des lance-voix. Vous connaissez lance-voix, c'est juste une histoire un peu... donc, pour que les gens vous écoutent à distance. Mais avoir des choses comme ça, oh mon Dieu, avec ça, je vais prendre toute l'Afrique. Il y a quelques... En fait, c'est moi ici, s'il n'y avait pas ce programme, parce que le programme de cette conférence n'est venu qu'à partir du mois de mars. Alors que l'année passée, j'étais déjà en train de diriger, en fait, j'étais invité comme orateur à une des conférences au Nigeria et après avoir prêché, c'était des grandes foules qui prenaient peut-être 25 000 personnes. Et ils m'ont demandé immédiatement
de revenir comme orateur à leur conférence de cette année ici, mais malheureusement, quand je leur ai partagé que j'ai une vision pour la France, c'était pas facile. Donc, pendant que je parle maintenant, il y a une conférence qui se passe et que j'ai dû annuler pour venir à cette conférence parce qu'il leur a dit cette fois-ci, pour moi, je crois qu'il y a une différence entre un programme et une direction prophétique. Et je préférais obéir à une direction prophétique et peut-être annuler un programme parce que les programmes, on peut les tracer encore. Donc, c'est comme ça que je ne suis pas là. Mais je disais que voir la promptitude de votre façon de saisir les choses, ça m'a beaucoup marqué aussi. Je ne manquerai pas de répéter ça. Et je loue Dieu pour ça. Le thème au-delà de nos limites. J'ai senti ça immédiatement quand on parlait à la rencontre du mois de mars, quand le pasteur Philippe a parlé de cette conférence. Et j'ai vu quand il a fait les affiches, il a mis le texte d'Éphésiens chapitre 3 verset 20. Et je voudrais aujourd'hui commencer avec ça. Hier, c'était un devoir pour moi de me décharger de la vision. Pour ceux qui étaient là, ils ont un peu compris ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Alors, je reviens un peu sur le thème, s'il faut dire ça. Donc, Éphésiens chapitre 3, verset 20, c'est là où est tiré le thème de notre conférence. Paul dit ceci: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire, à celui qui peut faire, donc à Dieu, à Jésus-Christ, la gloire. Et c'est ma prière que cette conférence et ces rencontres, ces choses que nous accomplissons en tant que chrétiens au jour le jour, et même dans la réalisation des grandes visions et des promesses que Dieu fait, et quand il visitera cette contrée avec un puissant réveil, que ce soit à lui seul la gloire, parce que c'est lui seul qui peut faire ça. C'est ça que l'apôtre Paul voulait nous enseigner. C'est à lui, c'est lui qui peut faire ça. Nous ne pouvons pas ne serait-ce que vivre la vie chrétienne. C'est impossible d'être chrétien. Excusez-moi, c'est impossible. Peut-être que vous avez fait l'expérience, que vous avez réussi. Moi, non. Il n'y a que Christ qui peut vivre la vie chrétienne en nous. C'est impossible. Mais Christ a choisi de la vivre en nous. C'est aussi une forme de confiance que Dieu, créateur des cieux et de la terre, accepte de venir vivre en nous. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il a compris que cette vie-là, ça serait flou pour nous si lui ne la vit pas d'abord. C'est pourquoi il a fait 33 ans pour vivre la vie chrétienne. Pour nous montrer comment un chrétien doit vivre. En 33 ans, c'était le modèle, l'exemple. Probablement 3 ans et demi, il a parlé avec beaucoup de détails, avec démonstration. Les enseignements, c'est ça que j'appelle l'évangile. L'évangile n'est pas très compliqué, c'est juste la vie de Jésus. Christ, vivant sur cette terre, Jésus-Christ de Nazareth, a montré comment un chrétien doit se comporter. Qu'est-ce que Dieu attend de celui-là qu'on appelle fils de Dieu, enfant de Dieu? Il nous a montré ça. En 3 ans, il nous a enseigné le royaume de Dieu. Comment démontrer ce que c'est le royaume de Dieu. La vraie chrétienté, j'aime beaucoup résumer ça, en fait, répéter les résumés que Thierry Osborne. Je parle beaucoup de lui. J'ai vécu tellement à côté de lui. J'ai été avec lui dans sa vie de tous les jours, à la maison, à l'hôtel, dans les aéroports, dans les croisades. Et il disait toujours, la chrétienté est simple. C'est Dieu habitant dans un corps humain. C'est ça la chrétienté. C'est ça le christianisme. Et donc, Jésus-Christ nous a montré la chrétienté. Et il nous a montré qu'en tant qu'homme, nous avons des limites. C'est la preuve que Jésus lui-même a manifesté des limites. Il a eu faim, il était fatigué. Ça montre des limites de l'être humain. Lui, le Dieu d'éternité, le Dieu puissant, le Dieu éternel, illimité, omniscient,
omniprésent, tout-puissant, a manifesté la faiblesse humaine parce qu'il est devenu comme nous, comme l'être humain, comme chacun de nous. Il s'est volontairement mis des limites pour que nous comprenions que lorsque nous nous retrouvons dans des situations où nous avons des limites, c'est possible. C'est vrai qu'on se retrouve affamé, assoiffé, fatigué, qu'on semble vouloir faire quelque chose qui ne semble pas réussir. C'est possible qu'on crie, oh Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces paroles que Jésus prononçait comme celles-là, qui semblent être des faiblesses, c'était en fait pour nous montrer que nous pouvons arriver. Et nous devions vivre en criant comme ça. Pourquoi, Seigneur, tu m'as abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire encore? Vous avez entendu Jésus poser des questions comme ça. Qu'est-ce qu'il doit faire encore pour cette génération? Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand ils travaillent dans un milieu, ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on doit faire encore pour ces gens? En fait, si vous n'avez jamais fait ça, vécu ça comme pasteur, moi je suis pasteur. Pendant beaucoup d'années, on a commencé une œuvre très petite avec mon épouse sous les manguiers. Si vous ne connaissez pas les manguiers, c'est un arbre qui produit des fruits qu'on appelle les mangues. Mon église a commencé littéralement sous les manguiers. Pas de toiture, pas de place, rien. On a commencé, nous venons d'avoir notre second fils, et donc notre second enfant, notre fils. Et le Seigneur nous a mis à cœur de commencer une école biblique, de commencer l'école, et de commencer l'église sous les arbres. Parce que les moyens, on n'en avait pas. Et je veux vous dire, je suis heureux, béni de voir que cette œuvre-là commençait sous le manguier. Aujourd'hui est répandue dans le monde, avec des concessions, des endroits dans plusieurs pays. Donc, on se pose toujours la question, Seigneur, comment nous pouvons faire? C'est Dieu. Et nous avons compris que non seulement on ne peut pas vivre la vie chrétienne, on ne peut même pas faire le ministère sans Christ. C'est impossible. C'est impossible de faire ça. Et Dieu ayant compris ça, Christ ayant compris ça, il a enseigné un message simple. Il a dit aux gens, allez dire ce que vous avez entendu que je disais. Faites ce que vous m'avez vu faire. Mais avant de le faire, il faut que vous attendiez qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous accomplirez exactement ce que j'ai fait. C'est ça être témoin de Jésus. Montrer ce que Jésus aurait fait s'il était chacun de nous. Il dit, vous serez mes témoins. Vous ferez que les gens voient, comprennent, réalisent ce que Jésus-Christ aurait fait s'il était à Dunkerque. Ce qu'il aurait fait s'il était quelqu'un qui habitait dans une des avenues ici et qu'il se promenait. Comment est-ce qu'il allait vivre? Comment il aimerait les gens? Comment il les approcherait? Quand il trouverait quelqu'un qui était aveugle, à la limite, il lui dit, bon, ça c'était inné, bon, on ne sait rien faire pour toi. Ou il leur a dit, ça c'est pas correct. Quoi? Et le type voit. Je crois que c'est ça la chrétienté. C'est ça que Jésus voulait. C'est là où il a compris que nous ne pouvons pas faire ça sans avoir la puissance qu'il a rendu lui capable de faire ça. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 10 que vous savez comment Dieu a rempli Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force. Il allait de lieu en lieu, délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Et dans les textes que nous venons de lire, on dit, or à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire, à un moment donné, le Dieu créateur nous donne la capacité, nous fait une telle confiance, parce qu'il sait qu'il dépose en nous le même esprit qu'il a mis dans son Fils, d'accomplir exactement ce qu'il aurait fait. Il peut faire, par la puissance qui agit en nous, des choses infiniment au-delà de ce que nous pensons et même ce que nous pouvons demander. Quelle grâce que d'avoir le privilège de demander. C'est ça qu'on appelle la prière. Nous prions, nous demandons à Dieu, Dieu vient intervenir, vient nous secourir. C'est important d'être prêt à demander. À savoir dire, Dieu vient à ma place. Et j'ai toujours dit, j'ai prié comme si tout ne dépendait que de Dieu. Donc quand je prie, je dis, Seigneur, je ne suis rien de moi-même. J'attends tout de toi. Et quand je m'élève pour faire le travail, je fais comme si tout ne dépendait que de moi, parce que Dieu m'a envoyé moi. Il a déposé cette puissance en chacun de nous, pour que nous puissions montrer au monde qu'est-ce que Jésus aurait fait.
En fait, qu'est-ce que Jésus fait au travers de ses œuvres, de ses enfants, de chacun de nous? Je crois que c'est ça que le monde a besoin de voir aujourd'hui. Le monde est fatigué de l'histoire de la vie de Jésus, de l'histoire du christianisme. Il ne vous apprend rien. J'ai dit hier que vous, en Europe, vous nous avez appris l'évangile partout. Nous ne pouvions rien connaître sans vous. Nous autres, on était dans les arbres et dans les huttes. On priait nos formes de Dieu qui faisaient ce qu'il faisait. Peut-être même qu'il n'accomplissait pas grand-chose. Vous, quand vous avez reçu le christianisme, vous étiez aussi primitif. Excusez-moi les termes, mais c'est ça la vérité. Mais quand vous l'avez saisi, vous avez résolu de nous annoncer ce message-là. Vous avez pris des bateaux, probablement au port de Dunkerque. Certains de vos missionnaires sont partis d'ici. Ils sont partis du port de Marseille, ils sont partis de Havre. L'Angleterre a vexé pratiquement le monde entier. Donc, et nous avons vu ce que ce message a pu faire. Quand je parle de nous, c'est-à-dire mes ancêtres, nos parents, mon grand-père est un des rois qui a accueilli les premiers missionnaires allemands et français dans notre région. Ces rois-là les a accueillis. Et j'ai toujours dit, c'est merveilleux d'avoir vu qu'il a fait confiance à ces gens. Ils ne connaissaient pas, ne parlaient pas sa langue. Mais il les a accueillis. Ils ont été les premiers missionnaires à annoncer l'évangile. C'était mon arrière-grand-père qui les a accueillis. Et je loue Dieu pour cette grâce de venir, de partir de une telle famille. Je me réjouis toujours d'être du sang royal. Vous comprenez comme vous autres ici, je ne sais pas. Mais moi, je viens d'une famille royale. Alors, mais quand je pense au fait que ces gens-là pouvaient avoir une résistance, un refus, mais ils ont accueilli ces gens. Et ce sont vos missionnaires. Et merci beaucoup pour ça. C'est probablement, si on n'avait pas accueilli les missionnaires, venus de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis, peut-être qu'on serait musulmans aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu et d'être venu à temps. D'ailleurs, la mission dans mon pays est fruit d'un travail. J'ai lu un livre, Courir avant la nuit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce livre-là. C'est là où est né Sudan Interior Mission. C'est lorsque l'islam faisait des ravages, a pris tous les noms de l'Afrique. Des groupes de chrétiens de l'Occident ont dit, il faut qu'on barre la route à ces gens. Et ils ont créé rapidement Sudan Interior Mission pour mettre une ligne de Dakar jusqu'à Khartoum. Il dit, ils ne vont plus descendre plus bas que ça. Ils ont envoyé des missionnaires. C'est comme ça que nous avons entendu l'évangile. C'est parfois des choses comme ça qui nous passionnent. Quand nous vous voyons vous battre, souffrir. Et ça, je ne dis pas vous de migrants, mais je comprends. Le christianisme européen souffre. Il est en face des envahisseurs. Excusez-moi le terme, je ne vois pas comment il doit le décrire. Et je dis, l'Europe ne va pas tomber. Nous nous arrangerons pour dire, mais c'est pour vous dire merci. Pour dire, nous pouvons nous associer. Le vrai problème, c'est que quand le christianisme est faible, n'importe quoi peut le renverser. Et quand le christianisme agit avec la puissance qui agit en nous. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est Dieu à l'opération. Et c'est ça ma prière. Que les chrétiens européens ou les chrétiens en Europe soient enflammés de cette puissance qui est capable de faire infiniment au-delà des limites humaines. Et c'est là pourquoi je crois que nous avons besoin non seulement d'une expérience charismatique ou pentecôtiste, mais nous avons besoin de démontrer par la puissance des signes et des prodiges que le Dieu que nous servons n'est pas mort. Il est réel, il est vivant. Comme il guérissait les gens sur les rues de Jérusalem. Il a guéri les gens à Nazareth. Il a guéri les gens à Capernaum. Si Jésus était à Dunkerque, il aurait fait exactement la même chose. Pouvons-nous croire ça, accepter et dire, le haut de la France peut voir le réveil de Jésus marchant dans les rues. Pour qu'on n'ait pas seulement les nombres, les avenues qui ont des noms de saints, mais qu'on ait les saints habitant sur ces avenues.
Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce soir. Il y a une puissance qui agit en nous. Dieu attend ça. Il nous a investi de cette puissance. Pas juste pour qu'on puisse parler à la droite, mais pour qu'on montre que Jésus est réel. Il est vrai. Quand nous prêchons, les cœurs des gens sont en train de meurtre. Comment on dit meurtre en français? Fondre. Fondre. Parce qu'ils écoutent ces messages vibrants de vie, puissants. Pas une philosophie cartésienne. Pas des choses qu'on semble donner des rituels. Écoutez-moi mes frères. Vos frères, vos gens sont occultés. Ils sont dans l'occultisme, dans les forces du mal. Ils font des choses. Vous ne pouvez pas leur présenter un christianisme piètre qui va les convertir. Parce que ces gens-là voient les mystiques. Ils voient les œuvres des ténèbres. Ils connaissent la profondeur de Satan. Sauf qu'ils le font en comparaison avec les nôtres là-bas. Et avec vous, ils le font avec l'ordinateur. Et si vous le présentez juste un message, vous dites, bon, voyez, vous comprenez, comme on dit en anglais, take it easy, il n'y a pas de... Non, ça ne marche pas. Si Jésus est venu dans ce monde, au 1er siècle, il a compris qu'il faut des signes et des miracles, des prodiges. Il faut une démonstration de force. Au 21e siècle, nous avons beaucoup plus besoin de signes et de prodiges, de la démonstration de force. Sinon, les gens ne vont pas se convaincre. Alléluia. Excusez-moi, mais je comprends ça. Je suis né dans un réveil spirituel. Je suis un miracle vivant. J'étais une légume quand j'étais né. Ma vie était pleine de problèmes. Je ne peux pas parler convenablement. Quand j'entends beaucoup de gens dire, Docteur Sony va parler, je dis, heureusement, ils me connaissent seulement maintenant. Ils ne m'ont pas connu à l'époque où j'ai tremblé pour prononcer une phrase. Ils ne m'ont pas connu à l'époque où je ne peux pas me mettre devant tout le monde où j'ai mouillé mes habits. Ils ne m'ont pas connu à l'époque où j'ai titubé. Ils ne m'ont pas connu à l'époque où je ne peux pas fixer quelqu'un qui regarde. Je suis né avec un syndrome de Down. C'est fort. Vous n'avez aucune idée. Mais c'est Jésus m'a guéri. Aussi que quelqu'un ne pas faire, qui est réel. Cela est arrivé à minuit et je suis changé à une autre personne. Si c'est Christ m'a changé, il peut changer n'importe qui. Personne ne peut me convaincre autrement. Je me connais, je connais d'où je viens. Christ m'a transformé. C'est pour ça que je le dirai au monde entier. Je le dirai à quiconque veut m'entendre. Mon Christ est vivant. Il fait des signes. Il est miraculeux. Il est vrai. Il est beau de servir un Dieu comme celui-là. C'est pour ça que je vis. Je ne fais rien d'autre au monde. Je ne fais aucun autre job. Personne, rien. Tout ce que je fais dans la vie, c'est de parler. Et je vis de ça. Je soigne ma femme et mes enfants. Ils viennent de terminer dans les grandes universités aux États-Unis. Je prends soin d'eux à cause de la parole. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous servons un Seigneur glorieux. Un Seigneur qui peut faire au-delà de nos limites. Limites, moi j'en avais toujours. J'en avais de tous les sens. Si pour commencer une limite qui vous choquerait, la première c'est d'être mort. Ça signifie que vous ne pouvez rien faire. Mais je suis fier de vous dire, je vais de lieu à lieu en Amérique. Je prêche, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de venir prêcher dans son église. Quand je prêche un endroit, des signes, des produits, des miracles qui se font, les gens m'invitent à une autre. Depuis que je suis converti, je n'ai jamais demandé à une seule personne que je voudrais venir prêcher chez vous. Personne. Mais parce que les gens voient quelque chose de formidable. Les limites de parler, je sais, comme je dis, je ne sais même pas quelle langue je maîtrise. Et les limites, il y en aura. Chacun de vous a des limites, quelque part. Vous avez essayé, ça ne marche pas. Les talents, moi je ne chante pas, je n'ai pas de. Je ne joue pas d'instrument, je loue Dieu pour une femme formidable qui. Ma femme chante. Vous l'avez écouté les premiers jours, elle a chanté ici. Ce cantique-là, ça ne vient pas d'un son de la Bible. Elle a composé ça.
Quelle fierté pour avoir une femme qui peut composer un cantique et donne une mélodie et chante. On va au studio pour ça. Mes enfants chantent aussi. Nous avons un album merveilleux. Si vous écoutez cet album, vous le mettez dans votre voiture, l'ambiance va changer. Il y a une onction réelle, une puissance réelle. Je ne peux pas vous parler moins que ça. C'est l'esprit humble que je peux dire aussi de cet album, c'est ça. Mais je voudrais vous dire, quand vous écoutez cet album et qu'il y a une voix qui n'est pas bonne, c'est la mienne. Donc, ne limite jamais. Chacun de nous a quelques limites. Mais Dieu est capable de nous utiliser au-delà de nos limites. C'est pour ça que j'ai aimé le temps. Vous avez peut-être essayé plusieurs fois. C'est ça, c'est l'autre. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas fini. Vous n'avez pas besoin d'être découragé. Les limites. Une des plus grandes limites que je vois toujours autour de moi, c'est les limites de manque d'argent. C'est un problème. J'ai prié Dieu, Seigneur, sors-moi de cette histoire. Parce que je me pense, si moi j'ai beaucoup d'argent, je vais prendre le monde là-bas. Je veux construire une cité, je vais mettre ça à mon nom, Sonisbourg. Je crois qu'il y a des choses extraordinaires. Je me dis, je ferai comme le roi soleil. Et jusque-là, je n'ai pas encore d'argent. Le peu d'argent que j'ai, je paye un billet pour venir en France, je fais ce que je peux faire. Parce que je dis, Dieu, si je te montre, si tu m'essayes seulement de me donner beaucoup, vous allez vous rendre compte. Chacun de nous a certaines limites. Vous avez peut-être ces limites aussi. Des manques d'argent, manque de personnes qui peuvent vous appuyer, manque même des stratégies. Moi, je n'ai même pas de stratégie. Moi, je suis hyper sensible à l'esprit parce que c'est la seule stratégie que j'ai. Les personnes ici, maintenant, dans quelques jours, le Saint-Esprit me dit, va encore du côté de Strasbourg. Vous allez voir retourner. Je vais seulement annuler le billet là et je vais à Strasbourg. C'est comme ça que j'ai vu. Heureusement pour une femme qui me comprend, les enfants. Et quand je dis à mes enfants que j'habite, par exemple, maintenant, j'habite en Floride, quand je représente, je suis tout ça, j'habite en Floride, à Kissimmee, à 12 km de Walt Disney. C'est beau, 12 minutes. Et Walt Disney, c'est le meilleur endroit qu'il faut vivre. Et me voir. Mes enfants bougent la tête. Ils ne vivent pas là. Parce qu'il est toujours parti. Je vais rentrer en Amérique le 30. Les deux, je suis parti de notre ville. Ma femme est partie de notre ville. Esclave de Jésus. On est arrivé là où Jésus disait à Pierre qu'il viendra un moment où quelqu'un te conduira où tu ne veux pas mentir. Je ne me plains pas de ça. Je n'aime pas prendre des avions. Mais je fais un travail du ministère que les avions, c'est devenu obligation. Rester à l'aéroport, à prendre l'avion. J'ai toujours dit, quand je regarde l'avion, je dis, comment les pilotes font faire ton verre d'une toi? J'ai dit, tu veux Seigneur, que ça soit court, qu'on descende. Je ne fais pas confiance à une histoire comme ça. Nous sommes à 33 000 pieds. Moi, je n'ai pas cette foi-là. Mais j'ai la foi que quand tu t'imposes la main, quand tu es malade, tu vas être guéri. Il y a des limites, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Que vous sentez que ça, ce n'est pas moi. Ne laissez pas ces limites-là troubler votre vie. Je crois que non, les gens ne vont pas se convertir ici. Non, c'est faux. Si tu écoutes Tony Moukone, ils vont se convertir. Ça, je crois fermement. Que je prêche un message simple. Que même quand quelqu'un, un enfant qui connaît l'histoire de Bob l'éponge va comprendre ce que je fais. Moi, je ne suis pas très compliqué. Quand je vois les gens qui sont là, qui vont Chanel, ils expliquent les how-to, ça va être, je les répète. Ils sont intelligents. Mais jugeons les résultats. Évangile simple amène la conversion, la libération des gens qui sont sous l'emprise du ténèbres. Les gens qui sont esclaves de drogue, de médicaments, quand ils écoutent l'évangile de Jésus-Christ, ils sont libérés. Je ne vois pas Jésus qui devait venir sur votre maison et vous voir avec toute cette panoplie de séries de médicaments et de dire, bon, sois fidèle à ce que tu dois prendre. Je ne suis pas contre les médecins. Mon encadreur, mon coordinateur qui est là, il est médecin. Je respecte son travail. Sauf que quand j'ai un travail, je lui dis, abandonne ton histoire là, viens me suivre. Et il est là ce soir. Et mercredi, il va retourner pour aller à son hôpital. Je crois à leur travail, formidable. Mais moi, je ne peux pas oser ça. Si vous me donnez une seringue à l'Okra, vraiment, préparez-vous à aller à la maison funèbre. Je vais tuer les gens.
Chacun de nous a des limites. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui est capable de nous faire faire des choses au-delà de nos limites. Dis à ton voisin, au-delà de nos limites. Les limites, les difficultés, les obstacles, les gens qui discutent avec ce qui te leur dit, ne doit pas être une raison pour te bloquer, pour dire je ne peux plus rien faire. J'ai pris que l'Église de France se réveille pour dire nous avons laissé le temps et nous sommes aujourd'hui refroidis, on a des problèmes, les cathédrales, les chapelles sont bloquées, mais nous pouvons reprendre parce qu'à cause de la puissance de celui qui agit infiniment. Amen. Au-delà de ce que nous prions et de ce que nous pensons. Oh. Si seulement on peut penser et conquérir ce que nous pensons. Et il n'y a que Dieu qui peut nous aider dans ça. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai pris que l'Église de la France, puisse se réveiller et se lever. L'Église de l'Europe s'est levée et faire une évangélisation agressive et rapide. Parce que je peux vous le dire, mes frères, la fenêtre, elle est petite, elle va se fermer. Il faut qu'on atteigne ces gens et qu'on amène les réveils en Europe avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il faut courir avant la nuit. La nuit arrive où personne ne peut travailler. La nuit arrive. Vos gouvernements, vos institutions vont vous bloquer dans très peu de temps. Profitons de ce temps et faisons quelque chose d'aussi rapide. Demandons un feu de l'esprit qui va couvrir des raisons entières avec une puissance que les autorités ne pourront rien faire. Donc nous dire, allez-y, nous avons besoin de vous. À l'époque où ils sont désespérés, Amen. Je ne vous apprends rien. Je ne dénigre pas vos dirigeants. Et vous savez que nous vivons l'époque où Jésus avait dit les nations ne sauront que faire. Oh. Les nations ne sauront que faire. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Il n'y a rien. Il y a une peur qui envahit tout le monde. Les gens sont dans la peur, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. C'est vrai. Il n'y a rien à faire. Nous vivons à l'époque où Élie et Élisée ont exercé le ministère, où le roi était prêt à se tuer, à lever les habits. Qu'est-ce que je dois faire? Où on vient donner les rapports, les départements du ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture, le ministère de ceci, vient donner les rapports et dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai toujours eu pitié des ministres de l'Intérieur. Dans la plupart des pays, quand je le vois, quand il vient, quand je arrive, je dis, oh le pauvre, il va mourir. Et j'ai prié pour lui. C'est pourquoi je connais son nom, je ne connais pas les autres noms de communistes. Je dis, le pauvre va venir expliquer encore. C'est-à-dire, jusque-là, il n'y a pas encore de lien avec un acte terroriste, mais je dis, j'ai besoin de l'Église. J'ai pris Dieu que vous viviez un christianisme tel que ces gens-là vont venir vous demander, pasteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Je parle à quelqu'un ce soir. Il faut que notre Église arrive à ce niveau-là. Au lieu qu'on continue à nous dénigrer, à dire vous n'êtes rien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et qu'on veut vous fermer n'importe quand. Il faut que, même pas parler du ministre, même que votre mère comprenne que votre présence a du poids dans la ville. Et que quand il y a des décisions à prendre, il doit vous consulter. Il doit dire qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans cette situation. Au lieu qu'ils aillent voir un franc-maçon. C'est ça. C'est un problème d'impact. Ils voient l'impact chez les autres. Ils savent par leur influence, par leur blogging. Ils savent ce qu'ils peuvent faire pour que leurs décisions pèsent. Il est temps que nous cherchions notre façon. Ce n'est pas juste par les ordonnances. Ce n'est pas parce qu'on fait une rencontre de toutes les églises, d'abord qui est difficile de réussir. Malheureusement, les églises divisées, des pasteurs, ceux-là parce qu'ils parlent en langue, l'autre ne parle pas en langue, et de là parce qu'il est tel point, il est compliqué. Mais il est temps que nous puissions agir avec puissance. Tel que les dirigeants disent, nous connaissons les hommes de Dieu. Nous connaissons quelqu'un qui peut se lever là, qui a une parole à dire. Nous connaissons, on peut vous donner même les occasions de parler publiquement à la radio. J'étais content d'apprendre que les journalistes sont venus interviewer. Parce que même quand on connaît des problèmes, ayez un impact tel que les gens comprennent et disent, non, c'est là, il ne faut pas qu'on les laisse comme ça. Ils ont quelque chose à dire.
Sinon, nous pouvons, écoutez-moi, j'aime bien qu'on fasse de l'humanitaire, mais nous ne pouvons pas faire face à ce que l'humanitaire, comme le Médecins sans frontières peuvent faire. Et l'Église aujourd'hui est réduite à ce club social. Je tente de faire certaines petites choses. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire ça, on doit aider les gens. J'étais dans les camps de réfugiés. J'avais une seule question, où est l'Église? J'étais à Calais, je prêchais publiquement, 5000 musulmans. Je parlais de Jésus, ma femme a prêché. Et notre frère qui est avec mon jeune frère en fait. Nous avons prêché, les autres chrétiens qui nous ont un tremblé de lui. Vous parlez de Jésus, on nous a dit, on les a fait danser, chanter au nom de Jésus. Ils ont dansé. Amen. Alléluia. Je disais, où est l'Église? Écoutez-moi, nous avons une mission gratuite qui nous est arrivée, qui a quitté les forteresses du Moyen-Orient. Elle est venue gratuitement. Ne discutez pas les ordonnances pour dire est-ce qu'il faut les accepter ou ne pas les accepter. Opportunité, prêchez l'évangile. Ils se convertissent pendant qu'ils sont vulnérables, pendant qu'ils ne savent quoi faire, pendant qu'ils cherchent où ils doivent être. Qu'ils trouvent dans votre main, dans votre bouche, dans votre maison, une capacité de montrer Christ qu'ils n'auraient jamais eu au Moyen-Orient. Nous vivons un temps d'un grand défi. Il n'y a pas meilleur moment de montrer qu'on est chrétien que maintenant. Amen. Élèvons-nous. Oh, alléluia. Je n'ai que 10 minutes. Oh mon Dieu. Je ne veux pas que le volant se close sur moi. Je voudrais dire à celui qui est capable d'agir au travail. Les prophètes d'autres fois ont vécu comme nous. Élie a vécu des temps comme ceci. Élisée a vécu des temps comme ceci. Ou même l'armée d'Israël avait besoin de le consulter pour les stratégies de travail. Comment il doit faire pour attaquer et remporter les victoires. Il était capable de rendre aveugle et d'ouvrir les yeux. Oh, j'aime bien ça. Quel genre de prière. Seigneur, tu ne vois pas, les gens ne voient plus. Seigneur, ouvre les yeux, tu ne vois pas. Oh mon Dieu. J'aime de telles sortes de prières. Ce n'est pas déjà de prière. Seigneur, est-ce que vous voyez maintenant, nous ne comprenons pas ce qui va s'arriver. Dieu dit, mais je sais que vous... Demandez, je vais vous faire quelque chose pour vous. Alléluia. C'est comme ça qu'Élisée a été sur son ministère. Il priait des prières conséquentes, pas des prières compliquées. Pas des prières où il t'attend, dit, Seigneur, je ne sais pas, tu connais mon cœur. Non! Dites ce que tu veux que Dieu agisse. Heureusement que Dieu n'exauce pas vos pensées. Parce qu'un grand nombre d'entre vous, des pensées sont négatives. Et ils vont m'attaquer maintenant. C'est la pensée. Tu n'as même pas prononcé ça. Heureusement que Dieu n'a pas encore exaucé ça. Sinon, il serait terminé. Nous n'avons pas où vivre. Nous ne savons pas le moment prochain de sera comment. La Bible dit il est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Pensez la victoire. Pensez la victoire. Faites des plans de victoire. Comment conquérir le littoral pour Jésus. Pas par rapport à vos moyens, mais par rapport à celui qui peut agir et faire infiniment au-delà de vos moyens. Visez une bonne salle de réunion. Pensez au stade, à une réunion où vous appelez celui où vous pouvez venir secouer les gens. Alléluia. Voyez des milliers de conversions. Pensez à ça. Si vous avez besoin de stratégies parce que vous êtes cartésien, mais faites les stratégies sur des grandes pensées. Des pensées de victoire. Comment nous pouvons conquérir nos villes. Comment nous pouvons rendre tel point et tel autre point. Ne pas laisser ce monde tomber entre les mains des impies. Nous sommes responsables. Dieu a créé les cieux, il a donné la terre aux fils des hommes. C'est notre travail. Quand il nous a donné les jardins d'Éden, il a dit, il faut que l'homme soit là pour les cultiver. C'est notre travail. Nous vivons dans ce temps où les gens du monde se réjouissent de voir leurs jardins de délices et les chrétiens se retirent. Pensant que le monde est plus grave, il demande, Seigneur, reviens bientôt, reviens vite. Moi je dis au Seigneur, reste encore, j'ai encore des terres à construire. En fait, écoutez-moi. Christ ne viendra pas parce que vous l'avez prié et retourné. Christ viendra si nous faisons l'évangélisation et les gens sont gagnés à Christ. Si les âmes se convertissent, Christ reviendra. C'est nous qui décidons quand il va venir. Pas par nos prières,
Pas comme on prêche maintenant beaucoup en Amérique, on parle de rapture, on va être enlevé. Et quand ils voient quelque chose, oh, vraiment, le temps est arrivé, c'est la sodomie, maintenant on va partir. Ça, c'est fou en avance. C'est la défaite. Nous pouvons dire, Seigneur, nous pouvons résister à ça. Nous pouvons voir la chrétienté, décider des choses que le monde va obéir et faire ça. C'est ma prière. C'est le vœu de mon cœur. Et je crois que c'est pour ça que cette conférence Inspiration est là. Et c'est pour ça que vous avez assisté ici. Il est temps qu'on cesse d'être des chrétiens qui discutent si le miracle aura lieu ou doit avoir lieu ou pas. Et ça a été discuté dans la plupart de nos facultés de théologie. Et ça fait sortir des chrétiens douteux, craintifs, incrédules. Il n'est pas temps qu'on connaisse l'erreur grave. Ce n'est plus l'heure de qu'on à discuter encore que ça va se faire ou ça va pas se faire. Essayez. Imposez les biens aux malades. Et parfois j'ai pitié les chrétiens quand vous priez, il n'est pas guéri, il se fâche contre Dieu et contre le prédicateur. C'est grave. Comment? Au lieu de croire, dit Seigneur, merci pour une dose qui vient d'entrer. Je crois qu'elle va venir encore. Vous croyez ça que le médecin vous donne une première dose et vous attendez deuxième, troisième, quatrième dose. Bon, ça c'est autre chose. Peut-être qu'on prendrait tout le temps pour expliquer ces choses. Mais je voudrais vous dire qu'il est temps que nous puissions croire qu'il y a une puissance que Dieu a déposée en nous. Il y a celui qui peut faire, par cette puissance qu'il a mise en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. À lui soit la gloire. Et je peux vous dire, Jésus sera glorifié si nous sommes une église victorieuse, qui fait la conquête de terre, de territoires, qui grandissons en tant qu'église, qui grandissons en amenant beaucoup de croyants à devenir des gens influents. Quand un chrétien entre à la mairie ou à un travail dans l'administration, son influence est tellement réelle que le monde qui vient de chercher dit, mais qu'est-ce que tu fais pour être comme tu es? Pendant que tous les autres, pour dormir, ils ont besoin de tranquillisants, toi tu es toujours joyeux. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis fou joyeux. Pour Jésus-Christ. C'est ma prière. Alléluia. Je sais que j'ai une autre intervention que je vais faire avant la fin de cette conférence, où je donnerai peut-être quelques stratégies pratiques pour que nous puissions faire la reconquête. L'Europe doit être reconquise. Nos villages doivent être reconquis. Je parle des villages de l'Europe, doivent être reconquis pour Jésus. Les chapelles qui ont fermé ne doivent pas être transformées en musées. Il faut que ça revienne à Jésus-Christ. Il faut que les gens s'alignent et qu'il y ait des réveils. J'ai vu ça et je crois que ça va se faire. Alléluia. Et cela va se faire à travers de vous et moi, qui croyons qu'en nous, il y a une puissance qui est capable de faire infiniment au-delà des limites. Avant que je termine, comme je l'ai fait partout, je vais prier. Si vous n'avez jamais donné votre vie à ce merveilleux Seigneur Jésus, qui est venu vivre et nous montrer comment il faut être chrétien, je vous donne l'occasion de le recevoir. Lui en toi, vivra la vie chrétienne. Tu seras un enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as besoin de ce Jésus-là, de ce Christ mort, vivant, ressuscité et vivant aujourd'hui. Si tu les reçois, tu peux vivre la vie chrétienne. Je prierai pour des gens qui ont été chrétiens pendant un temps, mais qui ont perdu cette capacité de sentir Christ vivant, agissant dans leur vie pour qu'ils disent, Seigneur, je voudrais que tu deviennes une réalité pour moi. Je vais prier pour ça. Je vais prier aussi pour les gens qui ont besoin d'être remplis de la puissance. Oh, alléluia. Demain sera un grand jour. Je prêche quand? Demain. Demain, je prierai pour que vous puissiez être remplis d'une onction qui vous rendra efficace pour faire de grandes choses pour Dieu. Vous ne pouvez pas rester chrétien congelé. Il est temps qu'on devienne chrétien engagé, rempli de feu de Dieu. Demain, ça va être un grand jour formidable. Merci. Ce soir, je prie pour les gens qui sont malades, ceux qui ont besoin d'être touchés par Dieu. Parce que je crois à ce Dieu vivant. Partout où cet évangile simple que je prêche a été proclamé et cru, des signes et des prodiges se passent. Les gens sont guéris de maladies. Les témoignages pleurent parce que Jésus est réel. Celui que nous servons est puissant. Et pas un Dieu piètre.
pas un Dieu de l'histoire. Il est un Dieu du présent. Il a dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est le moment, c'est maintenant, le jour du salut, c'est maintenant et c'est maintenant qu'il faut quitter les péchés. En fait, vous ne pouvez pas quitter les péchés sans avoir reçu Jésus. C'est maintenant qu'il faut dire, Jésus, et moi-même j'ai essayé, je ne peux pas réussir. À la limite de limite, c'est d'être capable de ne pas pécher. Il n'y a que Christ qui peut vivre ça. Et si vous lui donnez cette place, faites de vous un enfant de Dieu. Et si c'est là quelque chose qui résonne dans votre cœur, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé pour parler. Il veut que tu le reçoives comme ton sauveur, ton Seigneur personnel. Si tel est le désir de ton cœur et tu sens ça, tu dis, Seigneur, je ne te connais pas de cette façon, mais je voudrais te connaître comme le Dieu réel, selon la Bible. Je voudrais donner ma vie. Je voudrais que tu lèves ta main, je vais prier. Il y a quelqu'un là-bas, quelqu'un d'autre. Je vais lever sa main pour dire, Jésus, je voudrais te connaître comme un Dieu réel, comme un Seigneur, un vrai sauveur qui veut me délivrer de toutes les œuvres des ténèbres et quitter les choses du monde. Oh, ma soeur, gloire au Seigneur. Je voudrais que pendant que tu as levé les mains, je voudrais que tu dises à haute voix devant Dieu. Parce qu'il entend la prière, il est capable de faire exactement ce que tu lui demandes. Et ce que tu lui demandes maintenant, c'est de venir dans ton cœur et dans ta vie. Dites après moi, Seigneur Jésus, dites à haute voix, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Je comprends que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre ma vie seule. J'ai besoin de toi, Jésus. Tu es mort pour que je devienne enfant de Dieu. Pardonne mes péchés. Donne-moi la vie. Merci Seigneur Jésus. Je crois que je suis pardonné et que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je te loue Seigneur. Je voudrais que tous les chrétiens nous applaudissent en acclamant Jésus. Il est une nouvelle façon qui vient dans le royaume de Dieu. Bon, c'est merveilleux de voir des gens se convertir. Aimer Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et peut-être vous êtes refroidis, vous étiez des chrétiens, vous avez reçu Jésus, vous avez fait la prière, vous avez tout ça, vous pouvez me baptiser, vous faites quoi? Mais maintenant quand vous regardez votre vie, dites Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pourquoi le mal, les péchés, le refroidissement m'a atteint à ce niveau? Je ne veux plus rester ce chrétien de nom. Je voudrais être engagé. Marcher selon toi, Jésus. Il n'y a pas meilleure vie que celle-là. Et si cela est le désir de ton cœur, je voudrais que tu te lèves. Et dis Seigneur, aujourd'hui je me renouvelle. Demande un temps nouveau, que ma vie ne soit plus comme autrefois. Je voudrais marcher, revenir à toi, être récupéré. Je ne peux plus vivre cette vie de rétrogradé. Si tel est le cri de ton cœur, je voudrais que tu te lèves. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, je veux prier avec vous tout de suite là. Lève-toi. Alléluia. Dis Seigneur, je voudrais, moi, ne plus vivre encore cette vie de compromis, cette vie de chrétien 50-50. Comment on appelle ça en français? Je voudrais être entièrement à toi, avoir tous mes pieds dans la chose et marcher pour toi. Prions le Seigneur. Oh, alléluia. Commence à dire, je ne peux pas te conduire dans la prière. Tu comprends ton problème. Parle ça à Dieu. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de ce christianisme, de cette façon d'être. Je voudrais maintenant être renouvelé. Je renouvelle mon engagement vis-à-vis de toi. Je voudrais vivre pour toi, Seigneur. Je vivre comme toi. Je voudrais être le petit Jésus de mon quartier, de ma maison, de chez moi, Seigneur. Que les gens te voient au travers de moi. Oh Seigneur, merci pour cette grâce et cette faveur. Oh, je te bénis, Seigneur Jésus. Comme tu es merveilleux que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, je te glorifie, Seigneur, pour redonner à mes frères et mes sœurs cette possibilité, Seigneur, d'être raffermis à toi, récupéré à toi, Seigneur, et ne plus rentrer dans cette vie refroidie. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant. Tu donneras à mes frères et à mes sœurs la victoire sur les péchés, sur toutes ces choses qui les enveloppent si facilement, qui les entraînent au mal à vivre un chrétien de moi
entier, Seigneur. Seigneur, tu leur donneras des livres de vie victorieuse en Christ. Merci, Seigneur Jésus. Toi et toi seul. À toi qui peux faire. Qui peut faire. Toi seul peux faire. Toi seul peux faire. Merci, Seigneur Jésus. Mettez-vous assis. Je voudrais prier pour le troisième groupe que j'ai promis de faire ce soir. Vous êtes malade. Vous avez besoin d'une intervention spéciale du Seigneur. Et Dieu que nous servons est un Dieu de signes et de prodiges. Je me garde, je n'ai pas le temps de vous donner autant de témoignages. Depuis que je suis converti, il ne s'est jamais passé de temps où je presse sans gagner des signes de prodiges. Je marche dans cette voie du ministère depuis plus de 30 ans. Jésus est réel. Quand je prêchais encore en Afrique, on m'a dit ça c'est l'Afrique. J'ai prouvé ça partout dans tous les continents, ça marche. En Amérique, ça marche. J'ai vu les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, les muets parler. Il n'y a pas longtemps, je reviens encore d'un travail que j'étais au nord de l'Amérique là-bas. Des signes de prodiges, Dieu les fait encore. Et c'est possible. Dieu guérit encore. Quand je prêchais à Pittsburgh, j'ai dit aux gens, c'est avec un tel message, il était en Afrique. Parce qu'on devait avoir un culte de soir qui devait être un culte de prière pour les malades. J'ai dit, si j'étais en Afrique, ils seraient partis à l'hôpital prendre les malades et les amener. Parce que ça c'est vrai, hein? Si vous avez peur d'aller prendre l'ambulance et venir, waouh, à l'église évangélique du littoral. Destination pour eux, on amène les malades ici. Ils seraient très contents d'avoir des malades quand on les a invités ici. Comme puis vous allez voir ce que notre Dieu est capable de faire. Alors quand j'ai dit ça à Pittsburgh, en Pennsylvanie, un homme a dit, je connais un homme, je connais une famille qui a un enfant, qui a un cas désespéré à l'hôpital. Il a fait la folie. Pas africain, il a fait la folie. Il est allé à l'hôpital. Il a dit aux parents de cet enfant, il y a un garçon, un type quoi, qui parlait mauvais anglais, mais il est tellement audacieux. Il a dit, tu peux prier, votre enfant sera guéri. Ils l'ont emmené avec tout. Vous voyez, quand vous voyez un malade qui vient de l'hôpital ici, il y a toutes sortes de choses. On l'a amené comme ça, avec toute cette arsenal de... J'ai dit, oh, ça c'est bon. Les enfants ont chanté, mon épouse a chanté, j'ai prié. J'arrive auprès de cette famille-là, j'étais 9, je crois, 6, 9 de la famille, ensemble, parce que le médecin leur a dit que l'enfant avait quelques heures. Là, je viens de temps privé, j'ai dit non, je vais prier, je vais imposer les mains aux malades, et j'ai prié, je suis arrivé. Chez les parents, là, j'ai imposé les mains de l'intimité, là, je continue. Je sais que les parents me regardaient. C'est ça seulement. J'ai continué à prier. J'ai regardé, ils étaient toujours là. J'ai dit non. Parce que je demandais à quiconque pour qui j'ai prié de retourner, de rentrer, pour voir qu'il est guéri. Les parents me regardaient. J'ai dit, j'ai prié, cet enfant, il est guéri. J'ai dit, j'ai prié, il est guéri. Je continue à prier pour tout le monde. Je rentre encore, ils sont là. J'ai dit, je vous dis, il est guéri. Alors ils sont fâchés. Ce type ici, c'est manque de nous. Ils ont pris leurs enfants, tous sont sortis, sont partis. Les frères qui les avaient invités, c'est là pour chacun les cultes fâchés contre eux. Et pourquoi Dieu fait ça? Moi, j'ai pris les risques d'aller prendre ces gens-là. Qui sait de quelle maladie cet enfant souffre? Je dis, je ne sais pas. Pourquoi Dieu dit qu'il est guéri? Je dis, mais qu'est-ce que je veux dire? J'ai prié, il est guéri. Il dit, tu sais de quelle maladie? Moi, je dis, quelle maladie? Il dit, white matter. Je dis, white matter, je ne connais pas. Il m'a dit, tu connais white matter? J'ai dit, non. Il dit, mais ça, c'est une maladie très dangereuse. C'est une maladie qui mange le cerveau de l'enfant. De telle sorte que ça rétrécit tout le cerveau et c'est fini. Et cet enfant n'a que quelques heures. Je ne connais pas comment on appelle ça en français. Moi, je dis, mais alors, moi, je n'ai pas besoin de connaître le nom de maladie pour imposer les mains sur le malade. Je ne suis pas médecin. Je ne fais pas de diagnostic. Ce que tu as fait là n'est pas correct. Moi, je dis, ils sont rentrés à l'hôpital. Et les jours suivants, on devait quitter. Au même jour, on devait quitter. On est rentré en famille. On a reçu un coup de main. Hein? Mercredi. On reçoit dit, cet enfant est rentré à l'hôpital.
Les médecins sont émerveillés. L'enfant commence à jouer. Il va bien et maintenant il vient d'être libéré de l'hôpital. Il est guéri. Cette histoire est terminée pour toujours. Toute la famille a rejoint cette église-là. Il loue Dieu, cet enfant vivant. Nous sommes rentrés déjà 2 fois dans cette église. Dieu fait des choses. Je ne peux pas prêcher ça avec foi, avec confiance à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons. Ce soir, je demande quelque chose en ce qui vous concerne, que vous soyez guéris. La puissance de Dieu vous libère de ces choses qui vous bloquent, qui vous créent des problèmes. C'est ce que Jésus aurait fait s'il était passé sur la venue de la République, numéro 52. 72. 72, il faut bien retenir. Moi, je comprends. Dit 52. 72. Si Jésus était passé ici, numéro 72 ou 72, de la venue de la République, qu'est-ce qu'il aurait fait? J'ai pris Dieu que ce soir, il vous touche, il vous libère. Si vous avez besoin de la prière, venez ici. Vous priez. On va terminer. On m'a dit avant 17h15, je dois terminer. Bon, je suis prêt à terminer. Je vais tenter de respecter un peu. Moi, je peux prêcher pendant 3h, 4h, donc je fais l'effort. Il faut me féliciter un peu. Vous avez besoin qu'on prie pour vous, avancez, on va prier. Bien aimé, si on n'a pas de miracle, on n'a pas de signe, de prodige, il ne nous reste rien d'autre. Sauf une philosophie. Le christianisme, c'est des signes, c'est la démonstration de puissance. Paul disait, je ne veux connaître rien d'autre. Sauf Christ crucifié et ressuscité. Il dit, quand je venais chez vous, je ne suis pas venu avec une expression de la langue de Voltaire. Mais j'avais la démonstration de l'esprit et de puissance. Jésus dit l'évangile la puissance de Christ. Et pour qu'il y ait des signes et des prodiges, quand il est prêché, quand il est cru, c'est manifeste. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu donnes à Jésus l'occasion de te changer, d'effacer tes péchés, de pardonner les fautes que tu as commises dans le passé. Peut-être même tu as commis des dégâts, tu as avorté, tu as fait des choses